Capricorne, bonjour et bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de septembre. Donc en premier, un message de la sagesse des anges, je vais y arriver. Oh ben vous en aurez deux. Alors le premier, faites un choix, cessez de tergiverser ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Trop d'options, dépendance. Ah, donc ça correspond au 7 de coupe. Donc il faut faire un choix. Deuxième carte, l'empereur. Logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Voilà pour ces deux messages. Alors surtout, écoutez, je vous remercie pour tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui me mettent des likes. Vous êtes une population à laquelle je tiens beaucoup, puisque je suis moi-même Capricorne. Et j'aurais aimé, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, que vous puissiez le faire, puisque YouTube, quand même, c'est le moyen qu'ils ont pour apprécier je cherche le mot. C'est le moyen qu'ils ont pour voir si je suis performante ou pas. Donc, et en fait, c'est pour effectivement aussi sauvegarder ma chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'en bégaye parce que je suis au 12e tirage, donc je suis effectivement un petit peu fatiguée. Alors, on y va pour votre tirage, ami Capricorne. Alors, énergie du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider pour y arriver, concernant le travail, les finances et le relationnel. Et une dernière carte pour une carte surprise pour clôturer ce tirage. Au dos, nous avons le 5, le pape. Alors ça, c'est plutôt positif parce que le pape, il nous donne cette notion de sagesse, de spiritualité, d'éducation, de droiture, qui peut vraiment nous aider pour prendre une décision dans notre vie. Alors, on avait déjà l'empereur au départ, et là, maintenant, on a le pape. Donc, on a quand même des arcades majeures assez fortes pour ce mois-ci. Alors, première carte, 5 de denier. Donc, évidemment, avec cette carte, on a presque la peur de manquer. Hein. On a vraiment peur parce qu'on a, pour ainsi dire, peut-être pas de soucis financiers, mais on a peur de manquer. Donc, il y a un sentiment d'isolement qui fait que il y a une situation qui nous a obligés à dépenser et du coup qui nous plonge un petit peu dans le désarroi. Ce que vous souhaitez, l'impératrice, hein, pour celles qui me regardent, les féminines, eh bien, l'impératrice, c'est vraiment une carte de révélation, hein, c'est une carte aussi d'harmonie, de féminité, de symbole de beauté. Donc, vous avez vraiment envie que tout vous réussisse, hein, mi-Capricorne, pour les femmes et aussi pour les hommes. Hein. Donc, une très belle énergie. Donc ça, c'est le but à atteindre. Et pour vous y aider, on a la tour. Alors la tour, avec la maison Dieu, on a presque l'impression qu'on va se déconstruire, quoi. On va pas se déconstruire, on va annuler une situation, je cherche mes mots, on va essayer aussi de clôturer et d'éliminer tout ce qui peut nous entraver dans notre vie. Et la maison Dieu, c'est quand même pas un symbole de réussite. Hein. C'est effectivement, il y a un effondrement, mais peut-être par lequel il faut passer pour renaître. Hein. C'est un événement inattendu aussi qui peut se produire au mois de septembre. À voir. Alors, concernant le travail, on a l'empereur. Alors, l'empereur, eh bien, écoutez, c'est plutôt de bon augure, puisque l'empereur, il représente l'autorité, il représente
Il représente aussi la construction, le protecteur. En fait, c'est celui qui construit. Donc, au niveau du travail, je pense qu'il y a de bonnes énergies pour aller de l'avant. Avec les énergies de l'empereur, vous pouvez tout envisager et tout construire. Au niveau financier, on parle de l'amoureux. Alors, au niveau financier, il y a un choix à faire. On avait déjà le 5 de denier. Avec l'amoureux, il y a un choix à faire. Alors, peut-être que vous avez eu des imprévus financiers qui font que là, vous ne savez pas trop comment réagir pour... il y a plusieurs opportunités. Alors, il peut y avoir aussi une rencontre, mais là, on ne parle pas d'amour, on parle de finances. Donc, il y aura certainement un choix dans vos dépenses à faire. Roi de denier, eh bien, c'est franchement, le roi de denier, il est... bon, déjà, c'est vos énergies, hein, ami Capricorne. Et puis, le roi de denier, c'est quand même une valeur sûre. Hein, c'est quelqu'un qui... c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un de prospère, de puissant. Il revêt un peu les qualités de l'empereur. Donc, avec de telles énergies dans votre tirage, au niveau relationnel, ça ne peut que bien tourner parce que le roi de denier, c'est quand même quelqu'un de fiable et d'honnête. Donc, honnêtement, dans vos relations, ça ne peut que bien se passer. Pour clôturer ce tirage, on parle de l'as de coupe. Alors, c'est quand même très positif parce que pour ceux qui sont célibataires, eh ben, peut-être que sur le mois de septembre, vous allez faire une nouvelle rencontre qui va vous procurer beaucoup de bonheur, de joie, d'amour. Enfin, il y aura de nouveaux sentiments qui vont naître à l'issue de ce mois. Pourquoi pas? Alors maintenant, je prends le Rider-Waite pour un complément d'information pour chaque carte. On va voir ce que vous réservent les énergies concernant le mois de septembre. Voilà. Ok. Alors, le 5 de denier. Quels sont les problèmes par rapport au 5 de denier? La peur de manquer. Pourquoi? Alors, nous avons... oh ben justement, là, on vous dit que... Là, il y a un cavalier de bâton qui se dirige vers vous et il y a un roi de bâton. Alors, c'est quand même des énergies de feu, comme Bélier, Lion et Sagittaire. Donc, c'est quand même... il y a une bonne énergie il y a des éléments comment dirais-je, d'enthousiasme, d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie qui se dégage de ces deux cartes. Et en plus, on vous dit avec le 10 de Pentacle. Ça veut dire qu'au niveau financier, vous aurez un succès. Il y aura une bonne surprise. Vous allez avoir gain de cause dans une... alors peut-être un litige. Hein, il y a peut-être un litige concernant des dépenses que vous avez faites. Il y a peut-être... ça relève plutôt peut-être du juridique, hein, parce que le roi de bâton... Ah non, c'est le roi d'épée. Le roi de bâton, c'est quelqu'un d'énergique, de juste. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très généreux. Donc, forcément, il y aura peut-être gain de cause. Alors, ensuite, avec l'impératrice. Quel est le but de ce mois de septembre? Alors, le but, c'est... Eh bien, il y a un but aussi quand même, As de Pentacle, où vous attendez une rentrée d'argent. Hein, ou alors, vous attendez un remboursement sur un litige. Là, vous apparaissez, Reine de Pentacle. Donc, c'est vous en tant que femme, vous pouvez être un homme. Donc, Reine de Pentacle, donc énergie de terre, hein, comme Capricorne, Taureau ou Vierge. Et là, vous attendez effectivement un remboursement. Forcément, il y a dû avoir un litige concernant les mois précédents. Et là, vous êtes en train de faire on va dire, des démarches pour obtenir gain de cause. Ensuite, alors, la Maison Dieu. Ah, alors là, il y a déjà le monde. Donc là, c'est plutôt rassurant.
Parce que ça veut dire que quand même, après de l'imprévu, donc il y a eu de l'imprévu, il y a peut-être eu des dépenses imprévues. Et avec le monde, on vous dit que vous êtes en fin de cycle et que vous allez avoir un succès. Il va y avoir une belle récompense à la clé. Vous allez avoir gain de cause dans un litige, certainement. Deuxième carte, 9 de Pentacle, bah, ça confirme. Hein, vous allez bien... vous allez avoir une rentrée d'argent qui va faire office d'abondance. Donc, une très belle énergie. Et là, on vous dit que quand même, vous aurez effectivement à vous débattre hein, dans cette affaire avec le 5 de bâton. Bon, il y aura du conflit, mais vous arriverez à vos fins. Alors, au niveau du travail avec l'empereur, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez... voilà, bon, l'empereur, il est assez autoritaire. Et là, on vous demande, avec la carte de la tempérance, de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, d'être un petit peu plus conciliant, plus modéré. Et là, on a le page de bâton qui vous dit que effectivement, il y a de l'enthousiasme à la clé hein, au niveau du travail. Et que de toute façon, vous ne pouvez faire que... vous ne pouvez qu'avoir de bons résultats. Par contre, là, c'est effectivement, si vous n'avez pas de gain de cause dans un travail, eh bien, vous avez peut-être envisagé de partir et de peut-être aller chercher un autre travail. Hein, il y a vraiment, avec ce 8 de coupe, vous tournez le talon quand même à quelque chose qui ne se fait pas. À voir. Alors, au niveau financier, c'est là où le bas blessé, au niveau financier, on vous dit que effectivement, bah, vous regardez les pots cassés, hein, parce qu'effectivement, il y a eu des dépenses imprévues. Il y a le magicien qui vous dit que vous avez toutes les qualités en main pour vous refaire une santé financière. Hein, donc, ne pas perdre espoir. Le magicien va faire en sorte de vous donner l'occasion de réparer, d'avoir peut-être un remboursement dans un litige. Et là, avec le 7 de coupe, on vous dit, bon, faut pas rêver, hein, il y aura certainement un arrangement financier, mais il y aura quand même des pots cassés à l'arrivée. Hein. Tout ne sera pas... parce qu'il y a quand même... il y a un peu de confusion dans ce que vous vivez, donc, et par rapport à vos dépenses, il y a vraiment de la confusion. Alors, avec le roi de denier, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que il y a une bonne entente autour de vous. Hein, il y a une association, que ça soit dans le travail ou avec des amis, et que vraiment ça vous apporte... il y a vraiment quelqu'un qui vient aussi en plus vous apporter sa coupe. Donc il y a forcément dans la relation, il y a peut-être une rencontre, on verra plus tard. Et on parle aussi quand même de l'as de coupe. Hein. Il y a vraiment de nouveaux sentiments qui naissent sur ce mois de septembre au niveau relationnel. Donc voilà pour ça. Et on l'a 2 fois cet as de coupe. Hein. On l'a dans le relationnel, on l'a en conclusion. Donc justement, on va essayer de creuser pour voir qu'est-ce qu'il nous dit en conclusion. 1, 2 et 3. Alors, avec l'as de coupe, on nous dit qu'il y a une abondance qui arrive, hein, avec ce roi de pentacle, c'est vos énergies. Il y a peut-être la fin. Alors moi, je le trouve inversé, le 5 de pentacle. Donc là, on l'avait en début droit, et là, on l'a renversé. Ça veut dire que, bon, si vous avez une perte financière, eh ben, ça va, vous allez effacer cette perte. Et là, on parle des amoureux. Donc, on parle effectivement de peut-être une rencontre, hein, parce qu'on a quand même l'as de coupe, on l'a 2 fois, et on a ce page de coupe, et donc on a les amoureux. Donc, ça peut très bien être une rencontre sentimentale qui vous fait un petit peu oublier vos déboires pécuniers.
hein. Donc, peut-être quelque chose qui va vous consoler à la fin. Enfin, c'est ce que j'espère. Bon, ben, écoutez, amis Capricorne, j'espère que ce tirage ne vous met pas euh, dans le doute, parce que bon, il va y avoir quand même de bonnes choses qui vont arriver sur septembre, hein. Mais bon, il faut quand même être vigilant par rapport par rapport à une histoire financière. Donc, il faut aussi être réactif et pouvoir donc trouver une solution par rapport à ce problème. Alors, là, je prends un oracle pour clôturer. Je vais prendre le Witchy le Normand. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà, en dos, vous avez le navire. Alors là, il y a un déplacement, ou un voyage à faire, hein. Alors, on a le sakura, on a l'ours et on a le balai. L'encre, pardon, le balai. Ensuite, on a l'énergie yang masculine, on a la faux, on a l'étoile. Ensuite, on a la tour, on a la pleine lune et on a le grimoire, le livre. Alors, au centre de votre tirage, c'est la faux. Donc, on a bien une situation qui va se terminer parce que, eh ben, voilà, certainement, ça vous a causé beaucoup de tort. Et avec la pleine lune, eh ben, on peut voir que on n'y voyait pas très clair dans ce problème. Mais de toute façon, vous avez, amis Capricorne, la volonté, le courage et la force, hein, de combattre. Donc, avec l'ours, il y a plutôt quelque chose qui va vous permettre de résoudre ce conflit. Si conflit il y a. Donc, l'ours, il a vraiment... en plus, il y a une notion de financier dans l'ours, hein, c'est-à-dire qu'il peut s'agir, évidemment, on l'a vu dans le tirage du tarot, il peut s'agir d'un problème financier, d'un litige. Et donc, du coup, on vous dit que vous allez couper avec cette énergie par rapport à ce problème financier. Et que de toute façon, avec l'ours, vous aurez le courage, le charisme et l'aisance pour résoudre ce problème. Donc ça, c'est principalement ce que j'ai au milieu. Ensuite, il y a quand même de la stabilité qui revient avec l'encre, heureusement. Hein, donc, si vous avez été malmené pendant quelques temps, avec l'encre, on retrouve de la stabilité. On retrouve son équilibre et donc et sa solidité aussi. De toute façon, avec l'ours, on avait déjà la force. Avec le sakura, on parle aussi de stabilité, d'ancrage. On peut parler aussi de famille avec le 5. Hein. On parle d'évolution, on parle de patience, d'ancrage, de méditation par rapport au passé. Donc, on a presque l'impression de vous transmettre un message en disant qu'il faut couper avec le passé, et notamment avec une énergie masculine, hein, qui vous a peut-être mis dans le chagrin. Avec la tour, bon, on l'a eu la tour, hein, c'est plutôt une énergie... il y a plutôt de l'imprévu avec la tour, hein. Et je crois qu'on l'avait au niveau du financier. Donc, avec la tour, il y a vraiment un détachement qu'on doit faire, hein, qu'on doit prendre de la hauteur par rapport aux problèmes qu'on a rencontrés. Malheureusement, la pleine lune, là, elle est à côté de nous. Et elle ne nous engage pas à y voir très clair, hein. Bon, ça peut aussi
refléter notre nostalgie par rapport au passé. Il y a une histoire de... Vous pouvez aussi avoir des dons de voyance avec la pleine lune, hein, ami Capricorne. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de tarologues qui étaient du signe du Capricorne. C'est assez bluffant. Avec l'étoile, là, on vient vous dire que bah, tout n'est pas fini, hein, qu'il y a toujours de l'espoir, que les choses vont s'améliorer. Il y a une sorte de protection avec l'étoile, il y a de l'intuition. Vous pouvez aussi avoir affaire aux réseaux sociaux. Et ça peut vous aider. Alors, il peut y avoir aussi, comme la pleine lune, une histoire de voyance, d'astrologie, de guidance que peut vous inspirer l'étoile, hein. C'est-à-dire que vous allez être guidé par rapport aux problèmes que vous avez en tête, hein. Alors, ça peut être de toutes sortes, ça peut être sentimental, ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être financier avec l'ours. Et là, avec le grimoire, on vous dit aussi, comme la lune, hein, que les choses ne sont pas claires et que tout le monde n'a pas tout dit. Il peut y avoir des secrets, des révélations, du savoir, de l'apprentissage. Il y a aussi de la découverte. Hein, c'est-à-dire que peut-être que sur le mois de septembre, il y avait un mystère qui va se révéler parce qu'avec l'étoile et le grimoire à côté, il peut y avoir aussi quelque chose qui va nous être révélé, une découverte. Hein, donc, il ne faut pas perdre espoir par rapport à ce que vous recherchez, par rapport au but que vous recherchez sur le mois de septembre, parce qu'il peut y avoir aussi un éclaircissement. Et donc, il faut évidemment, là c'est un peu le passé, hein. Là, on vous demandait avec l'arbre de retrouver votre stabilité par rapport à un homme et prendre de la hauteur. Là, avec l'ours, on vous demande de garder votre énergie et de couper par rapport à des choses qui ne sont pas claires d'ailleurs. Là, on vous dit de retrouver votre stabilité, votre énergie aussi, mais enfin plutôt reprendre un bon ancrage, garder espoir et que les choses finiront par être dévoilées. Que vous aurez effectivement une révélation à la fin septembre sur un événement bien précis. Peut-être un événement du passé d'ailleurs. Vous avez certainement coupé avec une relation et cette relation, elle est toujours active dans votre esprit. Il y a certainement une nostalgie aussi du passé, bien que les cartes ne le disent pas. Mais il y a certainement une nostalgie. Et la pleine lune vous donne beaucoup d'intuition par rapport à ça. Donc voilà, amis Capricorne, ce que je pouvais vous révéler. Je vais vous sortir une dernière carte du tarot des archanges de Dorine Vertu pour donc marquer la fin de ce tirage. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de me faire des commentaires. Et là, voici la dernière carte, 8 de Michel. Vous pouvez être libre. Ah, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Ah, alors là, effectivement, il peut s'agir du 8 d'épée, là. Sentiment d'être piégé, bon, peut-être, et puis de ne pas y voir clair avec la pleine lune, hein, et le grimoire. Il y a certainement une situation qui manque de clarté. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous remercie de m'avoir suivi et choisi, amis Capricorne. Merci de vous abonner. Et je vous donne rendez-vous au début septembre pour le tirage sentimental. Au revoir et je vous souhaite aussi un beau mois de septembre, une belle rentrée. Au revoir.